C'est comme une mini-mer. C'est-à-dire qu'on peut croire que c'est à l'infini, mais c'est fini. C'est comme si on se baigne dans une mini-mer. Il y a une plage et ça fait comment? Un demi-cercle qui se confond avec le ciel, mais c'est tellement bien fait. En fin de compte, ce que ça me dit quand je suis en train de parler, c'est que ce que je vois de l'eau, c'est aussi le ciel. C'est comme de passer de l'eau au ciel, qui est c'est un état de la mer qui est plus léger. C'est la densité qui est différente, si on peut le dire comme ça, mais qui est la même chose, qui est plus légère. Comme quand on monte en altitude au niveau de l'air qui change. Là, ce serait la même chose, mais c'est fini, infini, infini, fini, sans que ce soit fini. Enfin, c'est une boucle. Donc voilà, on rentre dans l'eau. C'est très agréable, on entend les bruits des vagues. Mais pas des grosses vagues, c'est comme au bord du lac. Je sais pas si vous connaissez. Un petit clapotis. Voilà, juste l'eau qui avance comme ça, qui chatouille. C'est de l'eau comme si on était dans un lagon. Alors, moi, je suis partie, je ne sais où, mais ce que j'ai vu, enfin, ce que je vois en premier, c'est un escalier en pierre creusé, même la roche, comme si c'était une montagne. Et je vois une corde sur le côté gauche qu'on monte. Les marches sont très étroites. Elles font à peu près 50 cm et c'est très, très escarpé. Et ça monte jusqu'à atteindre les nuages. Et donc, je monte et ça atteint les nuages. Et c'est comme si j'atteignais le ciel. Donc, c'est un escalier qui monte vers le ciel. C'est un peu la même chose que je vois d'une autre manière, du fait que l'eau rejoint le ciel, quoi. Tout à fait, oui. Ça m'a fait aussi le parallèle. C'est comme si on avance dans l'eau puis qu'on monte dans le ciel en même temps. Et puis l'eau, c'est un transporteur. Quand on va dans l'eau, on se sent porter, mais c'est un transporteur. C'est comme un vaisseau. Ça me fait des flashs avec certains films où ce qui passe par l'eau justement pour se mettre dans des états différents et voyager dans d'autres mondes. Ça me ramène ce que tu viens de dire au fœtus d'un bébé qui est dans le ventre de sa maman, qui est dans l'eau. Ouais. Et je le vois en fait, je ne sais pas pourquoi, je le vois qu'il est transporté sur Terre à travers l'eau qui est dans le ventre de sa mère. Un truc comme ça. D'où là, il y a des compréhensions à avoir au niveau de l'eau. Parce qu'on est ça dit comme ça, des êtres aquatiques quand on est dans le ventre de la maman. On a une sorte de tuba qui nous relie à la terre, là. Et il y a bien des choses on sait que l'eau est plus que, c'est l'information, mais c'est plus qu'un Internet,
L'eau, elle transporte, elle emmagasine les informations, elle transmet l'information. Elle est guérisseuse parce que quand on le comprend, l'information, elle guérit. Elle, elle est en fonction de ce que l'on est et ce que l'on y fait. Mais c'est comme une partie de nous. Comme là, tu l'as dit, Elina, dans l'eau, dans le ventre de maman. C'est, c'est juste incroyable. J'ai l'impression comme ça, on n'a jamais vraiment fait le lien entre le moment où on grandit dans le ventre de la maman qui est dans un milieu aquatique. Ah, j'entends toutes sortes de voix. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Puis il y en a d'autres qui disent oui, c'est ça. Ça dépend du point de vue de tout un chacun, mais quelque part, on est dans un liquide. On n'est pas. Ouais, il y a vraiment quelque chose à comprendre avec nous et l'eau. On est très lié à l'eau. Notre corps est en majeure partie constitué d'eau. On a grandi dans l'eau. On a besoin d'eau. On a besoin de s'hydrater. C'est vraiment plus qu'une potion magique, cette eau. Quelle potion on désire créer et absorber parce que l'on crée, mais en même temps l'absorbe. Tu fais des bonnes choses, tu absorbes ces bonnes choses, tu fais d'autres choses moins bonnes, tu les absorbes aussi. De prendre conscience de ça, de prendre conscience que même si par exemple je vois quelqu'un qui fait un mélange avec de l'eau, même si elle ne boit pas ce qu'elle prépare là, ça a son incidence, son influence sur elle et sur les autres. De faire les choses en conscience à partir de l'eau, c'est plus précieux que l'or samedi. Parce que même si s'il y a peu d'or, ben c'est pas vital. Mais l'eau, eh ben, il y a tout ce dont on a besoin. Avec l'eau, tout est à base d'eau sur Terre. Les plantes, les légumes, les animaux qui grandissent nous-mêmes. Cette reliance à l'eau, elle est évidente, mais elle est tellement évidente qu'on la voit pas. Et de ce que tu as dit là, Elina, avec l'eau du bébé, là, quand il grandit, c'est, ça, ça a déclenché ce qui vient d'être dit. Il y avait déjà des compréhensions, mais là, c'est quand on vient à la vie, il y a l'eau, il y a tout le temps l'eau. On donne le premier bain. On s'alimente et on se purifie par l'eau. Il y a toujours l'eau, il y a plein de messages comme ça. Un exemple, c'est quand l'eau du baptême, il y a toujours l'eau à un moment donné.
Toujours, toujours, tous les jours, tout le temps. Il pleut de l'eau, il pleut pas autre chose. On a compris bien des choses, mais on n'a pas relié toutes ces choses. C'est des prises de conscience. Du moment qu'on prend conscience de tout ça, qu'on le voit de bout en bout, ça change la vie sur Terre pour n'importe quel humain qui est ici. Parce que de prendre conscience de la beauté de l'eau et de ce qu'on y fait, de ce qu'on y met, nous fait prendre conscience qu'on ne veut pas forcément y mettre n'importe quoi. Mais toutes les boissons sont à base d'eau. Toutes les boissons. On me dira, oui, il y a certains fruits, on les fermente, on ne met pas d'eau, mais l'eau est dans le fruit. De toute façon, à la base de l'eau, dans tout ce qui vit. C'est la base. Et dans l'air, il y a de l'eau aussi. On nage au milieu de l'eau sans se rendre compte, en différents états. Prendre conscience de ça à tout niveau, dans tout le cycle de la vie, de vie, est essentiel au réveil de l'humanité. Pour initier un parcours de vie et non le contraire. Ça me parle de transformation, de commencer par soi-même en voyant cette eau que l'on prend de la voir pure quand on se lave ou quand on l'avale. Pas simplement de l'eau comme ça, mais quand on mange toute nourriture, de cette conscience de la pureté, de cet élément. C'est la base de tout. L'eau est la base de tout. Ça me dit aussi qu'entre nous et les étoiliens, il y a cette base commune qui est quelque peu différente, mais qui est ce que l'on appelle eau à la base. Et l'eau dans tous ses états. Ici sur Terre, le plus connu, c'est l'eau liquide, l'eau solide, bien entendu, l'eau gazeuse. Mais il y a bien d'autres états. Combinaison. C'est un sujet qui revient, qui est d'actualité, qui repart, qui revient. Mais chaque fois avec des nouvelles compréhensions. Mais
de remettre cet élément au centre de la vie, en comprenant que c'est la base de toute vie. Avec notre humanité, devrait nous permettre de changer ce qui est en pureté. De visualiser, d'avoir son rituel ou quoi que ce soit, mais toujours en conscience, en pensée, en parole, en acte, vis-à-vis de tout ce qui est, ça me dit ingurgité, y compris l'air qu'on respire, de, de donner cette information à l'eau de pureté, pureté originelle, sans mettre plus de mots. Informe cette eau pour qu'elle devienne ce qu'elle est, ce que nous on dit purifie. Elle peut être bénie pour certains, mais le faire avec le cœur de sa propre manière, pas en se disant ah il a dit ceci, il a dit cela, je dois dire exactement mot pour mot ceci ou cela. Ça ne correspond pas forcément à tout un chacun, mais tout un chacun est différent, tout un chacun trouve sa formule quand il est conscient de ce qu'est l'eau, ce qu'est la vie, ce qu'est tout ce que l'on est, tout ce qui est ici. C'est un message à toute l'humanité pour prendre conscience de ce qu'est l'eau et qu'elle est essentielle partout. L'eau où l'on est, où l'on vit, du début à la fin, de la fin au début, de ici et aujourd'hui, et de demain et au-delà. Que la magie est là, devant nous, par l'eau, par qui on est. Voilà. Merci. Lina. J'ai dépassé le nuage en haut de ma montagne. Et maintenant, je suis très grande, allongée, en apesanteur, et je
regarde les étoiles, les astres et les couchers de soleil et je suis bien. Je me suis échappée de la Terre et je me sens bien. Je me suis évadée. Ok. Et nous sommes à la source alors? Ça me dit en quelque sorte. Oui. Sommes-nous prêts? Alors, j'avais une image où depuis cette plage, les pieds dans l'eau, comme l'impression de grandir jusque dans les nuages pour euh, voir et être vers Elina et lui tendre la main. C'était pas, je voyais, mais comme l'image n'était pas très dense, au contraire, très transparente. Et puis de l'autre côté, je te vois en bas dans cette eau, en train de profiter de ces moments. C'est comme si je vous donne la main à toi et à Elina pour poursuivre notre quête d'aujourd'hui. Je suis en train de monter encore plus haut. Je m'évade de plus en plus. Et toi, Alain? À un moment donné, j'étais plutôt dans l'eau et à un moment donné, j'étais plutôt dans l'espace. C'est pas... C'est pas très clair. Mhm. Mais quelque part, c'est comme si j'étais dans l'espace avec que de l'eau et que là, je formais c'est comme un miroir. Mais qui n'est pas un miroir, c'est comme un, un appareil de communication. Un peu comme un écran, mais avec, ça me dit d'autres dimensions. Comme si je pouvais l'agrandir et passer ensuite dans ce portail. C'est, tu observes, tu vois, tu décides d'y aller ou pas. Quand tu décides, ce miroir devient porte, ce passage devient la voie. Et je suis juste devant. C'est comme si je vois toutes sortes de, comment on appelle ça, euh, des choses dans l'espace. C'est pas que des constellations, je vois des couleurs, des nébuleuses, des choses comme ça. C'est bleu, rose, violet. Mais là, j'ai de nouveau entre guillemets, je vais dire comme ça, ce petit miroir qui était formé.
Je suis en attente. J'ai l'impression que tu es juste à côté, mais Lina, je sais pas si elle désire. Enfin voilà, elle sait où on est. Si elle veut nous rejoindre, c'est son choix. Mhm. Lina, Oui. que souhaites-tu faire? Où souhaites-tu être? Ou on peut aussi la rejoindre. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? J'ai l'impression de monter, comme si j'étais attendue quelque part. Mhm. Et, ça monte de plus en plus haut et de plus en plus vite et ça s'accélère. Et j'ai l'impression que je suis attendue quelque part, oui. Je sais pas. Ben, nous, on t'attend. Écris-nous, Hélène. Hein? Mhm. Comme si, là, j'entends parler de salle du conseil. Je vois une pièce. Je suis attendue à la salle du conseil. Dans cette pièce, des sièges. Il y a du monde qui m'attend. C'est des formes qui m'attendent. C'est des lumières qui m'attendent, des lumières différentes. Ça montre des images pour que je me rende compte un petit peu où je suis, mais c'est des images qui sont virtuelles, qui n'existent pas. En fait, il n'y a pas de matérialisation, mais on me montre des images pour que j'essaye de comprendre où je suis. Et même moi, j'ai plus de corps. Je suis comme un nuage, ouais, la vapeur d'eau. C'est plutôt de l'eau gazeuse que je suis. Les autres, c'est plus des nuages colorés. Et c'est allongé quand même. C'est pas un nuage rond, c'est un nuage allongé. Je suis attendue.
Pour l'instant, je ne peux pas percevoir. Il faut que je m'adapte dans lequel je suis, que je me mette à la même fréquence qu'eux pour pouvoir communiquer avec eux. Il faut que je m'ajuste. Je sens qu'ils sont un peu anxieux, fâchés. J'attends que je fasse un rapport sur la situation en bas. J'entends ça. Ils connaissent la situation en bas, mais ils ne la comprennent pas et c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir. Pour que j'essaye de leur expliquer pourquoi en bas, tout ce qu'ils ont, ils essayent d'influencer. Ça ne marche pas. Je suis en train de leur expliquer que c'est parce que les gens sont encore endormis, ils sont pas réactifs à ce qu'ils leur envoient, parce qu'ils sont hypnotisés. Je vois leurs yeux là avec comme si ça tournait là devant leurs yeux et leur esprit est complètement endormi, hypnotisé. Et que ceux qui ne le sont plus hypnotisés, ils sont pas assez nombreux. Là, j'entends fin de transmission. Direct comme ça. On me demande de repartir. Ils veulent rester entre eux. Voilà, c'est comme si j'avais délivré mon message et que ils sont tellement un peu, comment dire, c'est pas stressé, mais ils doivent parler entre eux. Voilà. Il faut que je sorte. Je peux rien. Ok, alors tu nous rejoins? Ouais. Ok. On se retrouve tous les trois devant ce miroir. Alain? Non, Voilà. parce que nous, on est passé. Ah, tu as dit qu'on attendait. Ouais, mais tout d'un coup, on est passé. En fin de compte, ce que ça m'a montré, c'est que quand on est passé, nos corps, comme je les voyais, ont changé. C'est comme s'ils devenaient. Comment exprimer ça? Euh, je voyais comme une enveloppe humanoïde, mais l'intérieur était comme représenté comme le cosmos. Et à un moment donné, je me vois comme ça, puis toi, je te voyais en transparence, mais comme vu qu'on est dans l'espace, et à un moment donné, tu es devenu comme j'étais. En fait, quand tu as enlevé ta combinaison et tu es comme je suis, c'est-à-dire une représentation du cosmos. C'est que le cosmos est en nous. Et par rapport à tout ce que Elina disait, ou ce que ça faisait écho, c'est que tout est en nous. Euh, C'est-à-dire que là, en voyant le cosmos à l'intérieur de nous, que ici, maintenant sur Terre, en regardant pas à l'extérieur
et en espérant, en croyant que ça vient de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous, comme ce qui était fait au début au niveau de l'eau, c'est-à-dire que l'eau est essentielle pour nous. En revenant à ce qui est essentiel, on a nos solutions pour avancer. Et en commençant par expérimenter ce qu'est vraiment l'eau à travers nous et autour de nous, et etc., on arrive à créer la magie de la vie. La magie de la vie qui se crée et qu'on voit tous les jours avec les naissances ou avec une fleur, une plante qui grandit, un arbre où les fleurs, les feuilles apparaissent, etc. Toute cette magie qui est à la base de l'eau, à la base de nous, à la base de où on est et qui on est. Et en revenant à l'intérieur de nous et en voyant tout ça, on remarque le pouvoir, entre guillemets, que l'on a de la création. Et c'est à ce moment-là que l'on peut tout changer. Et ce que l'on cherche à l'extérieur en croyant que ça vient du ciel, pour dire, ou ailleurs, mais on s'éloigne de nous et on peut y perdre espoir parce qu'on ne voit rien à l'extérieur, c'est clair, parce que tout ce qui est créé à l'extérieur vient de nous à l'intérieur. Alors si on voit rien à l'extérieur, c'est qu'il n'y a rien qui se passe si on voit rien à l'extérieur, c'est qu'on voit rien qui se produit à l'intérieur. Mais en le comprenant en nous, l'extérieur change, c'est-à-dire que le monde change. Et on peut le voir de deux façons, parce que j'avais le symbole du yin et du yang qui était venu, où il y a la partie de l'humanité qui voit la partie plus sombre et d'autres la partie plus illuminée, que c'est une question d'équilibre pour arriver à cela. Et grosso modo, dans le résumé, c'est ce que je vois, ce que j'ai perçu, ce que je ressens, ce qui m'est transmis à l'instant. Et à propos du conseil d'Elina, ce qui est intéressant, c'est que il y a Elina, mais il y a d'autres êtres qui viennent aussi euh, transmettre ce qu'ils vivent. C'est comme si on était un peu comme entre guillemets, des sondes à gauche et à droite de l'univers, du cosmos, mais également sur la Terre. C'est-à-dire que partout sur la Terre, il y a des, entre guillemets, émissaires qui redonnent les informations par rapport à, à l'endroit, mais aussi au type de sonde, si on peut dire ça comme ça, que l'on est. Et là, c'est comme si je voyais dans ce conseil où il y avait toutes sortes d'êtres illuminés, comme Elina l'a décrit, qui, euh, qui attendaient d'autres êtres, on va dire, d'autres humains, pour venir transmettre ce qu'ils ont perçu sur Terre à ce moment, dans cette période, à différents endroits. Et c'est une complémentarité qui fait qu'ils se basent sur différentes informations, mais aussi sur leurs propres informations qu'ils ont d'une autre manière pour faire un tout et comprendre un peu ce qui s'y passe. Et l'avenir dépend de ce que l'on est, de notre équilibre, de notre harmonie, euh, tout simplement. Et c'est vrai que tout va très vite, car dans le cosmos, tout va très vite, même si parfois sur Terre, on voit une certaine lenteur. Tout dépend de quel point de vue on voit les choses. Mais il y a un équilibre, une harmonie qui se crée tous les jours dans différents endroits du monde. Il y a des endroits que l'on n'a jamais visités qui sont déjà parfaitement en harmonie avec la vie, avec l'univers, le cosmos. Et il y a d'autres endroits qui ne sont pas du tout. Et tout ça fait partie encore d'autres choses où il y a d'autres qui sont plus ou moins OK, harmonie, d'autres qui viennent, etc. Il y a un tout, c'est un tout. Et tout est en train de bouger à la surface de la Terre, à l'intérieur de la Terre, mais aussi tout dans l'univers, dans le cosmos. C'est-à-dire que c'est universel. Et, et que nous, notre entre guillemets, préoccupation, c'est de retrouver qui on est, de retrouver ce qu'est la vie, de comprendre ce qu'est la vie. Et comme ce qui était dit au début, à la base de l'eau, ce que l'on appelle eau, cette potion magique. C'est une potion magique mais naturelle. C'est une potion de la vie et la vie est, on dit magique. De revenir à tout ça pour éveiller les consciences, mais aussi pour enseigner
l'humanité, que tout est à la base de l'eau au niveau de la vie et des énergies, de l'énergie. Ça me dit aussi que l'eau est énergie, pas au sens que l'on comprend aujourd'hui comme les centrales hydroélectriques, mais d'une autre façon, qui est les énergies de vie, de création. Et que du fait qu'on est fait à partir de l'eau, on est ce que l'on est et on transmet ce que l'on est, ici ou ailleurs. Je vois quelqu'un qui est agenouillé, qui a les mains plates sur la terre, qui a un sourire, les yeux fermés, qui qui réalise sa magie pour voir grandir, fleurir. Je vois certains végétaux, mais qui sont pas comme on les a ici. C'est une représentation de différentes couleurs, de différentes formes. Et de voir un désert transformé en végétation luxuriante. Et d'apparaître, de voir apparaître, là je vois comme des oiseaux qui survolent cette forêt. Et quand je descends, là je vois une biche qui mange tranquillement un petit cours d'eau tranquille. Elle appelle la sérénité. Et plus loin des êtres humains et des êtres non humains qui cohabitent et qui créent ensemble la vie et qui s'élève ici, mais c'est la même chose qu'ailleurs, c'est-à-dire dans cette compréhension de la vie, de la magie de l'eau, de pouvoir voyager psychiquement et physiquement ailleurs. C'est comme enclencher son véhicule de lumière, car cette énergie devient lumineuse et nous transporte à certains endroits désirés. J'avais perçu ça à un moment donné, je ne comprenais pas ce que c'était, comme une bulle d'eau qui était notre véhicule où on était à l'intérieur, mais je ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Ça m'a montré à un moment donné ce véhicule qui était comme une bulle d'eau, mais qui était très lumineuse, très brillante, qui est un de nos véhicules parmi tant d'autres. Alors, ceci paraît très lointain, mais pas tant que ça. C'est de voir une des possibilités parmi tant d'autres, qu'il y a un chemin, que nous parcourons ce chemin tous, et qu'il y aura de plus en plus de phénomènes pour nous faire comprendre, mais aussi nous distraire, pour nous faire comprendre certaines choses de la vie
mais pour certains, pour nous distraire, c'est-à-dire de ne plus être rattachés à nous-mêmes, à la terre, mais à, à l'extérieur. Et c'est là où est l'équilibre, de comprendre que ce que l'on voit de cette façon est pour nous montrer un chemin de ce que l'on peut vivre et être dans cette humanité. Et non croire aussi que ce que l'on voit et que provient de l'extérieur uniquement. De comprendre que c'est à nous-mêmes de trouver cette voie pour réaliser ce que l'on voit, ce qui est montré, que ce soit ça me dit réel ou irréel, ça dépend du point de vue. Alors, de retrouver cet équilibre commence par retrouver qui on est nous-mêmes pour chaque individu, de comprendre la magie qui est en nous, afin de créer ce que l'on désire. Cela devient possible du moment que l'on, ça me dit comme ça, ne mentalise plus et qu'on cherche plus les explications du pourquoi, du comment, mais juste de comprendre la finalité pour créer cette finalité qui n'est en soi pas une fin, mais un but, quelque sorte. Et là, en transmettant ces informations, ça m'a redonné des exemples qui sont bien connus, que l'on attire ce que l'on est, les situations ou les personnes, comme toute chose, en fonction de notre état du moment. Que c'est la même chose. On attire les connaissances en fonction de ce que l'on est, et on attire la création de ce que l'on est, en conscience de ce que l'on est, de qui on est, sans mentaliser, sans calculer avec la tête, mais en ressentant avec notre cœur, en soi-même. On nous montre sur cette terre beaucoup de réalisations, de choses qui sont extérieures à nous, qui nous disent que l'on a besoin de ceci ou cela, mais quand vous écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous besoin de tout cela? Qu'avez-vous réellement besoin? Envie surtout. Que dit votre cœur? Et de voir même plus loin. Ce qui est présenté, peut-être qu'une étape, mais de voir bien plus loin. Que désirez-vous voir sur cette terre pour vous-même, mais aussi pour le plus grand bien de tous? C'est-à-dire avec votre cœur de voir ce que vous avez envie et votre vérité est juste, afin qu'elle se réalise, mais toujours par le cœur. Et quand tous les cœurs réalisent et créent ensemble, cela donne un extraordinaire paysage. Parce que la création qui vient du cœur est la création de la vie et non autre chose. Il n'y a que joie et bonheur sous toutes ses formes pour chaque individu, pour chaque être humain et pour chaque être vivant. Et là, on rencontre d'autres vies,
qui collaboreraient avec nous, qui nous enseignent mais que nous enseignons aussi. L'enseignement est toujours multidimensionnel, pour pas dire bidimensionnel ou bidirectionnel. C'est drôle, j'avais envie de dire bidirectionnel et je dis bidimensionnel. Mais j'avais dans l'esprit multidirectionnel qui est venu multidimensionnel. À vous de voir, à vous de comprendre avec votre cœur. Ceci, ce sont certaines vérités, mais ce sont des vérités d'aujourd'hui. Ce n'est pas des choses à croire, à ressentir. Et vous avez votre propre vérité, chacun. Certaines vérités de l'un peuvent correspondre aux vérités de l'autre, à cet instant, mais peuvent aussi être juste différentes, un tout petit peu, ou totalement différentes. Mais tant que c'est avec le cœur, ce sont des vérités. Et la somme de toutes ces vérités forme la vérité, qui n'est pas statique, mais qui évolue à chaque instant. Car les connaissances qui arrivent à vous sont infinies. Et par conséquent, ces vérités changent à chaque instant. Alors vous direz, mais alors qui croire, quoi croire? La réponse est simple. Il n'y a pas à croire, mais à savoir que tout est en vous, que c'est à vous de savoir et non aux autres. C'est juste des déclencheurs pour vous. Vous êtes tous uniques et tous importants et tous essentiels. Comprenez-le bien. Comprenez-le bien. De voir une certaine lumière, de voir plus de lumière, de voir énormément de lumière ou toute autre chose, où tout l'inverse fait partie du tout, du cheminement, d'un équilibre, d'un repositionnement, d'un questionnement, un questionnement pas pour savoir qui a raison, qui a tort, mais comment fonctionne la vie et qu'est-ce qui nous est montré. J'ai envie de dire ce qui m'est dit à l'instar d'un projecteur qui illumine très fort une zone. Les ombres projetées seront plus nettes en rapport à une lumière très faible où l'ombre ne se verra quasiment pas. En vous illuminant de plus en plus, vous verrez la part d'ombre qui sera visible à vous, afin de comprendre votre totalité de qui vous êtes. Ces parties d'ombre qui font partie de vous. À vous de savoir comment vous désirez vous éclairer et quelle partie d'ombre vous voulez garder ou pas. Et cela fait partie d'un tout. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Qui peut le dire? Qui peut le dire? Soyez humble, soyez ouvert. Voilà. Et puis quand on dit voilà, il y a voix là. Et quand on dit voici, il y a voix si, ça correspond à toi.
Merci. Elina. Alors, ce que j'ai vu quand Alain parlait de l'eau, j'ai eu un flash rapide. On m'a montré l'Atlantide, comme pour me dire que c'est un avertissement. C'est pour ça que beaucoup de gens se penchent sur ce sujet, ils sont attirés par ce sujet. C'est pour qu'ils prennent conscience que s'ils ne s'ouvrent pas à leur conscience, le schéma se reproduira pour eux. Et après, on m'a expliqué, ben voilà, c'est pour ça que toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, qui le font avec le cœur, qui veulent aider les personnes à s'ouvrir à eux-mêmes, il faut que ça s'accélère, il faut qu'on accélère le mouvement. Et que toutes les personnes qui hésitent encore, qui se cherchent encore, qui cherchent encore le chemin, ben, il faut qu'ils aillent en urgence vers ceux qui peuvent les aider. Il y a cette notion d'urgence qui revient. Il y a l'urgence, comme l'a dit Alain, de découvrir qui on est dans l'au-delà. Qui on est vraiment. Se reconnectant à soi-même, on sait ce qui se passe et on sait ce qu'il faut faire et il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Juste se connecter à qui on est. Parce que chacun est unique et chacun est utile à ce basculement attendu. À condition que chacun se reconnecte. Il faut juste accélérer le mouvement. Pour tout le monde. Et je vois toujours comme deux mondes parallèles où il y a ceux qui sont reconnectés à eux-mêmes et puis qui continuent le chemin et à construire et à avancer. Et à se reconnecter aussi à tout ce qui est vivant, la Terre, l'univers. Et puis ceux qui restent dans la matière et qui sont balayés par les eaux.
C'est chacun son chemin, chacun sa destinée. C'est si simple. Et maintenant, je vois une petite fille qui est dans un champ en train de regarder des fleurs et jouer avec des papillons. Et elle devient papillon. Elle est papillon. J'ai eu, quand Lina a dit au-delà, j'ai eu l'Odyssée. Et juste après l'Odyssée, l'Odyssée. C'est-à-dire que l'eau qui est ici et non l'eau de là-bas est notre Odyssée. Ce n'est pas de la mythologie, mythologique. C'est notre réalité. L'Odyssée qu'on nous montre au-delà de ce qui est ici, mais qui est ici. Des fois, on veut regarder trop loin, c'est juste devant notre nez. C'est juste là. Il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à. On dirait que je parle une autre langue. Il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à. Mais voilà. C'est aussi un message. Il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à, c'est comme une autre langue, mais c'est comprendre dans toutes les langues. Qu'on pourrait croire qu'on parle une autre langue, mais que c'est la même langue, la langue universelle, celle du cœur. L'Odyssée, notre Odyssée, notre voyage intérieur qui se réalise à l'extérieur, dans cette vie. Cette vie est précieuse. Elle fait partie de notre chemin de vie. De notre Odyssée. De là d'où nous sommes venus jusqu'à là d'où nous sommes venus. Alors, quand Elina parlait ça, avec cette petite fille dans ce champ, je voyais la même chose. Qu'elle disait aussi que chacun a sa propre évolution, sa propre destinée. C'est exactement ça. Personne ne vit notre vie à la place de nous-mêmes. Chacun a sa destinée. Chacun a son chemin.
Chacun entend sa voix. Chacun écoute sa voix. Mais est-ce bien sa voix que l'on entend? Est-ce bien son chemin que l'on parcourt? Ou est-ce ce que l'on nous dicte, que l'on croit, que l'on ne cherche pas? Ça me dit que beaucoup d'entre nous trouvent sa voie aujourd'hui. C'est-à-dire sa voie, son chemin. Il suffit de le désirer avec le cœur, de trouver sa voie pour la trouver. Et en suivant cette voie, c'est drôle parce que quand je dis voix, c'est soit la voix, on va dire parler, ou soit la voix dans le sens chemin. C'est les deux en même temps. Écouter sa voix, écouter ce que l'on entend, mais aussi de la voir, de voir son chemin. Et ce que ça me dit aussi qui est essentiel, c'est que ce que l'on est aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout est faux ou tout est juste. Ça fait partie de sa voix. Et quand je dis sa voix, ça me dit savoir. Ça fait partie de savoir. Sa voix pour savoir. Réaliser, prendre conscience. De se reconnecter à soi. Pour écouter ce que l'on entend en soi. Pour savoir si la voie que l'on a empruntée jusqu'ici est juste pour nous, ou si cela mérite un petit changement, des petits changements pour s'aligner sur sa voie. On ne demande pas la perfection, loin de là. Cela enferme. Soyez qui vous êtes. Suivez votre voie du mieux que vous le pouvez. C'est ça, le secret, qui n'est plus un secret. C'est d'être qui vous êtes dans cette densité sur cette terre, d'expérimenter toutes sortes de choses, de vous écouter, mais ne pas vous juger, de vous dire « Ah, ok, j'ai compris ceci » ou « Je ne comprends pas encore cela, mais je continue ma voie du mieux que je peux en m'écoutant et en accompagnant la vie, ma vie, la vie de tous ceux qui m'accompagnent et de tous ceux qui sont autour de moi, du plus proche au plus éloigné. » Ça ne veut pas dire d'être toujours, comme on le dit, les uns sur les autres. C'est de prendre conscience de qui on est, qu'on est tous liés, que quel que soit ce que l'on fait, que l'on dit, a son influence sur le tout. Ça me donne un exemple. Quand on entend des nouvelles de l'autre bout du monde, on ne connaît même pas l'endroit, mais que cela a
certain impact sur nous, même si c'est très éloigné. C'est une image, un exemple pour comprendre. Pour comprendre aussi que quand il y a des événements qui nous sont plus proches, quel impact ça a sur nous. C'est l'intensité d'énergie qui est différente en fonction des événements, mais pas forcément en fonction de la distance. Afin de comprendre ce chemin, qui on est, de choisir ce que l'on désire pour cheminer dans cette voie, sur cette voie, avec cette voie. Voilà. Autre chose, Elina? Moi, je viens de voir la petite fille dans son champ cueillir une fleur où, quand tu souffles, toutes les pétales s'envolent. Et comme si elle avait soufflé sur la terre pour semer des graines. Des graines, c'est les mots d'Alain qu'elle envoie sur la terre. Pour que ces mots résonnent dans les esprits. C'est un coup de pouce qu'elle envoie. Il y a beaucoup de douceur et d'amour dans son geste. C'est très beau.